Vous êtes actuellement à la recherche de matériel pour apprendre et comprendre à utiliser l'application Notion en français? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, nous allons parler de la vue galerie. Alors nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment utiliser la vue galerie. Donc je vous présente rapidement la base de données qu'on va utiliser, c'est la même que dans les précédentes vidéos. D'ailleurs, les précédentes vidéos sur les autres vues, vous pouvez les retrouver dans la description. Alors, nous avons donc les titres du cours. C'est une base de données dans laquelle je répertorie les cours que je veux suivre. Donc, on a les différents types de cours qui est un multi-select, l'état d'avancement qui est un select. Je veux savoir si je souhaite m'inscrire, si je suis inscrit, si c'est en cours terminé ou archivé. Date de début, date de fin et période. Ça, ce sont trois champs en fait que j'ai utilisés lors d'une des précédentes vidéos. J'ai rajouté dedans le visuel et le lien. Donc le visuel, c'est quoi? C'est tout simplement l'icône, tout simplement, qui est visible sur le site. Et le lien, c'est le lien en fait vers la fameuse formation. On va voir ensemble la galerie. Voilà. Donc on va voir ensemble ce qui est possible de faire au niveau de la galerie. On voit donc ici, il n'y a pas beaucoup d'options de toute façon sur cette vue. On voit qu'ici, il me montre automatiquement les vidéos, enfin les images, pardon, de ce qui se trouve dans les pages. Je vous montre, j'ai ouvert cette page-là. Vous voyez, c'est la première image qui est mise ici en haut. On va balayer un petit peu ce qu'on peut afficher. Donc là, vous voyez, ça se présente sous un système de cartes, mais les cartes ne sont pas organisées, c'est simplement toutes les cartes disponibles. Donc, je peux aller dans les propriétés, et vous voyez que je peux afficher ou pas des données supplémentaires. Par exemple, je peux afficher le type de cours, et on va dire que je vais afficher la période. Moi, ce que je voudrais dans ma visualisation, c'est que je voudrais que le type de cours apparaisse avant, avant la période. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre ici dans ce petit menu le type de cours, que je vais déplacer au-dessus de la période, et vous voyez qu'automatiquement, les cartes qui représentent mes cours ont changé. Autre chose aussi, donc je vais peut-être enlever... non, on va le laisser, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc je veux maintenant, en fait, l'image qui est devant, c'est pas l'image qui m'intéresse, je veux en fait changer les images. Donc c'est au niveau du menu au-dessus que ça se passe. Carte preview, vous voyez qu'il vous montre ici page content, c'est-à-dire montre-moi en fait la première image que tu trouves dans le contenu de la page. On peut le changer en none, donc dans ce cas-là, en fait, il ne prend aucune image, il vous met juste le titre du cours. On peut le changer en page cover, et là vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul qui a une page cover. Qu'est-ce que ça signifie? Si je vais dessus, c'est le seul en fait qui a une page de couverture. Si je prends l'option page content, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il va me remettre ces différentes images, d'accord, qui sont les premières images disponibles dans la page. Par contre, je peux aussi, si jamais il y a une propriété qui contient un fichier, je peux lui demander de m'afficher un visuel de ce fichier. Si je clique dessus, vous voyez que les cours où on a vu tout à l'heure qu'il y avait des icônes sont disponibles. Alors, ça fait pas très joli puisque les icônes apparaissent en grand, apparaissent en fait même dépassant. Vous voyez qu'on n'a pas ici le U, le haut du U, le C de Open Classroom n'est pas complètement ouvert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, dans cette option, et on va lui dire en fait de fit image, c'est-à-dire qu'en fait, s'assurer que l'image en fait soit mise proportionnellement à l'espace disponible. Si je clique dessus, vous voyez qu'on voit là entièrement les images, les logos sont mis correctement. On va passer ensuite à cette option ici, qui est la carte size. C'est pour savoir en fait la taille de la carte que vous voulez qui apparaisse. Donc vous avez par défaut la taille médium, vous pouvez mettre en large, et vous pouvez mettre en small. Tout dépend bien entendu la quantité de cartes que vous avez, et surtout en fait votre loisir, ce que vous voulez faire vous exactement. Il faut savoir que vous pouvez, comme dans n'importe quel système, vous pouvez dans n'importe quelle vue filtrer. Vous pouvez également trier. Et vous pouvez également chercher dedans. Montre-moi toutes les cartes de type fun. Voilà, toutes les cartes de type fun apparaissent à ce moment-là puisque j'ai fait cette recherche. Alors, on peut ajouter en fait des cartes ici en cliquant sur le bouton New, mais on peut également appliquer ici sur ce bouton comme n'importe quelle base. Par contre, attention, cette fois-ci, contrairement par exemple à l'agenda où en fait il vous fixez la date par laquelle c'était regroupé, ou quand on prend par exemple le système de Kanban, le système de tableau, il ne va pas en fait mettre de champs supplémentaires. Si je clique ici, je n'ai absolument aucun champ de rempli.
et je ne pourrai avoir accès à mes templates qu'à partir d'ici. Donc c'est une vue à réserver pour moi aux différentes bibliothèques où l'image vraiment compte pour quelque chose. Par exemple, si vous avez une image, par exemple pour les recettes, c'est quelque chose qui est très important pour la bonne et simple raison que vous pouvez par exemple créer des vues avec le visuel de la recette. C'est quand même plus pratique que d'avoir, par exemple, pour des recettes, ce système-là. Voilà, ce sera beaucoup plus parlant pour vous d'avoir les images. Les bibliothèques aussi de lecture, pour quand vous recherchez après des images, les banques personnelles d'images aussi que vous partagez sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, et bien entendu pour les publications que vous faites sur les réseaux sociaux. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.